Salut ma bichette, je suis super contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais t'apprendre à faire 4 styles différents de décoration pour ton sapin de Noël. Donc tu vas voir, toutes les présentations que je vais te faire aujourd'hui sont hyper simples à réaliser. Et en utilisant les techniques que je vais te présenter, tu vas vraiment pouvoir personnaliser tes décorations et en faire quelque chose qui te ressemble vraiment. En plus, c'est vraiment des petites décos qui vont pas te revenir très cher à réaliser. Donc si tu es intéressé pour faire tes petites décos de Noël toi-même, surtout reste là parce que c'est ce qui vient tout de suite. Donc tout le matos qu'il va te falloir pour faire tes petites décos. Donc tu vas voir, c'est pas compliqué, mais il en faut pas mal parce qu'il y a quand même 4 décos différentes. Donc d'abord il va te falloir un globe, donc tu peux le choisir en verre ou en plastique, mais le plus important c'est qu'il ait un fond plat. Il va te falloir des boules en plastique qui s'ouvrent en deux, voilà comme celle-ci. Il va aussi te falloir des boules blanches, donc les miennes sont irisées mais des blanches toutes simples vont très bien l'affaire. Il va te falloir aussi des boules en polystyrène, des épingles, il va vraiment t'en falloir pas mal, des rubans de ton choix, des plumes, allez encore une, des fleurs en papier, donc vraiment du style et de la couleur que tu préfères. Moi j'ai pris des petites fleurs roses mais tu peux tout aussi bien les faire toi-même. Il va aussi te falloir cette espèce de guirlande des cheveux d'ange, je crois, enfin ce truc en plastique là. Là tu vois bien de quoi je te parle. Et puis des sequins également, donc moi j'ai pris du blanc, du noir et du rose, mais encore une fois tu fais en fonction de ta déco, de tes goûts. Tu choisis vraiment ce que tu veux. Il va te falloir une paire de chaussettes pour bébé. Ça peut paraître bizarre mais t'inquiète, tu vas vite comprendre pourquoi. Il va te falloir 2 marqueurs indélébiles, donc moi j'ai des Sharpie mais bon n'importe quelle marque, hein. Il te faut un noir et un orange, pas forcément fluo d'ailleurs. Des paillettes blanches, et puis 2, 3, 4 ou 12 couleurs de ton choix, moi j'ai pris des argentés. Il va te falloir un petit animal en plastique, donc tu choisis, par contre le plus important c'est qu'il ait un fond plat, enfin dessous plat. Il va te falloir un pistolet à colle chaude, un briquet, et une paire de ciseaux. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, tu prends ton globe et tout simplement tu l'ouvres. Ce que tu vas faire ensuite, c'est que tu vas prendre ton petit animal et tu vas mettre quelques petits points de colle chaude sur le dessous. Donc voilà pourquoi il fallait que ce soit plat. Et tu vas le coller donc dans ton globe. Tu presses bien le petit animal dans le fond pour que ça colle bien au fond et que ça bouge plus et que tu puisses continuer à travailler. Donc ensuite tu vas prendre ton ruban et tu vas mettre un petit coup de briquet dessus pour brûler le bord afin que ça ne s'effrite pas en fait. Et ensuite tu vas venir le coller donc avec la colle chaude. Fais bien attention parce que la colle chaude c'est vraiment très chaud et ça peut brûler. Donc tu viens coller ton ruban, tu appuies bien pour que ça bouge le temps que tu travailles donc tout le tour de ton globe. Voilà, donc ensuite tu coupes à la bonne longueur. Pareil, tu viens remettre un petit coup de feu dessus. Tu vois là ça s'effrite et du coup ça va tout abîmer si tu le brûles pas. Donc tu vois, une fois que tu as brûlé, il n'y a plus rien qui bouge. Voilà, et ensuite tu viens le coller donc sur le bout pour refermer en fait tout simplement. Donc tu pourrais t'arrêter là, mais moi j'ai choisi de faire en plus un petit nœud histoire de bien décorer. Donc tu prends un bout de tissu de ruban que tu plies en deux afin de bien marquer le milieu. Et tu vas venir mettre un peu de colle de chaque côté du centre en fait de ton ruban. Et ensuite tu vas venir refermer les bords de ton ruban donc sur les points de colle chaude. Donc tu peux choisir du ruban de la largeur et de la longueur de ton choix en fonction de la taille du nœud que tu vas vouloir créer, tout simplement. Donc voilà, tu refermes bien ton nœud et là tu viens prendre un plus petit bout de ruban que tu vas enrouler sur le centre de ton nœud et que tu vas venir donc sécuriser avec un point de colle chaude. Voilà, donc tu l'entoures bien proprement, tu tires bien et tu refermes. Et s'il te reste un petit peu de longueur, donc comme moi il me reste ici, tout simplement tu coupes en fait et tu n'oublies pas de mettre un peu de feu. Ensuite tu verses les paillettes, par contre tu fais attention
Moi, tu vois, j'en ai versé un peu trop et j'ai dû en retirer par la suite. Mais voilà, du coup, t'as un petit animal enneigé dans ton globe et c'est super mignon. Donc pour ce deuxième projet, tu vas prendre ton marqueur et tes boules blanches et tu vas venir donc y dessiner le visage du bonhomme de neige. Donc ici les yeux. Moi j'aime bien laisser un petit bord libre dans le coin de l'œil afin de donner un peu de dimension au regard. Mais tu viens en fait remplir l'œil de noir. Et si tu fais une petite nénette, t'oublie pas de dessiner 3-4 fils sur le bord extérieur afin de le féminiser un petit peu. Ensuite pour la bouche, donc moi je commence par un rond assez large au milieu. Et je viens compléter donc avec 2 petits ronds un peu plus petits à droite et à gauche. De cette façon, donc tu formes un sourire plutôt symétrique en fait. Et avec mon marqueur orange, je dessine un petit nez en forme de carotte. Donc là c'est une nénette, donc je fais un tout petit nez mignon. Donc, ensuite, j'ai décidé en utilisant la même technique que dans le tuto précédent de faire un petit nœud. Donc que je vais fixer sur le sommet de la tête de ma petite nénette de neige. Voilà, avec un peu de colle chaude. Donc tes dessins n'ont pas besoin d'être parfaits hein, puisque c'est supposé être fait dans la neige. Donc si c'est pas parfaitement symétrique, c'est pas très grave. En utilisant les mêmes techniques de dessin, donc je dessine un petit bonhomme de neige sans les cils bien sûr et avec la chaussette de bébé, donc voilà à quoi elle va te servir, tu vas venir lui faire un petit bonnet. Donc tu glisses la chaussette sur le haut de la boule. Et voilà, t'as un petit bonhomme de neige tout mignon. Il est vraiment trop adorable. Donc en fait tout simplement ce que tu vas faire ensuite c'est que tu vas couper le haut de la chaussette donc afin de pouvoir passer un ruban que tu vas pouvoir accrocher ensuite dans ton sapin. Donc tout simplement hop tu te sépares du haut de la chaussette. J'ai de la colle plein les doigts, c'est un peu cracra, je suis désolée. Donc tu ouvres la chaussette et tu passes ton ruban donc, dans le trou au sommet de la boule. T'oublies pas encore une fois de mettre un petit coup de feu sur les 2 embouts de ton ruban afin qu'il ne s'effrite pas. Tu fais un petit nœud. Et ensuite tu vas revenir fermer le bonnet donc avec un petit ruban plus fin que tu vas tout simplement nouer. Et tu pourras ensuite en rabattant les bords du bonnet camoufler ce petit nœud là. Donc tu vois c'est vraiment un tuto tout simple mais je trouve que le résultat est vraiment trop mignon. Et regarde ça comment c'est trop chou. Donc ce troisième tuto est vraiment très simple à réaliser, par contre il est extrêmement chronophage puisqu'il faut compter à peu près 1h30 par boule. Donc là tu commences par un bout de ruban assez long donc pour pouvoir coller un bout de chaque côté de la boule, donc de manière symétrique, hein, vraiment face à face. Le fait de coller le ruban avant de mettre tes sequins, ça va permettre de vraiment solidifier la prise et que tu puisses ensuite l'accrocher dans ton sapin sans souci. Donc là tu vas venir donc accrocher tes sequins, donc un sequin, une épingle, et tu enfonces le tout donc dans la boule en polystyrène. Donc surtout tu n'oublies pas de faire se superposer un petit peu les sequins de façon à recouvrir entièrement la surface de la boule. Faut pas qu'il y ait de blanc, pas de démarcation du tout. Donc ici tu vois que je continue devant ma télé parce que c'est vraiment très long. Donc en général je fais ça devant un fil. Ici comme tu vois donc j'ai décidé de faire 2 rangées blanches, une rangée noire de façon à faire un effet un peu rayé. Tiens ici mon petit chat Kali qui sortait de chez le veto, qui est très attirée par les sequins parce que forcément ça brille et ça bouge, donc elle aime bien. Mais tu vois, il n'y a pas besoin de plus d'explications en fait. Hein. Une épingle, un sequin, et hop, tu enfonces le tout. Surtout, tu n'oublies pas de faire se superposer les sequins de façon à bien complètement remplir la surface. Et tu vois, le résultat est vraiment hyper qualitatif et super joli. Donc pour ce projet là tu vas avoir besoin donc des boules en plastique qui s'ouvrent de nouveau. Donc tu vas les remplir avec des plumes et tu vas choisir donc un ruban de ton choix que tu vas accrocher
d'un côté de la tâche de la boule et tu vas ensuite en faire tout le tour sur les points d'ouverture de manière à camoufler ce système d'ouverture de la boule de Noël. Donc tu pourrais t'arrêter là, je trouve ça très joli comme ça, mais j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin et de refaire exactement le même principe de l'autre côté en fait, et de faire se croiser les rubans. Tout simplement. Voilà, donc ici ils se croisent et tu ajoutes un petit point de colle à cet endroit, à ce point de croisement en fait, pour bien sécuriser le tout. Donc voilà. En utilisant exactement le même principe que tout à l'heure, j'ai fait 2 nœuds, donc un petit et un peu plus grand, que je vais venir sécuriser donc cette fois d'une façon un peu différente, puisqu'au lieu de simplement enrouler mon petit bout de ruban, je vais faire un nœud. Ça n'a pas l'air facile, attention, je galère un peu. Voilà, ça y est, tu y es presque, allez, allez, yes, enfin un petit nœud, super. Et tu vas venir donc sécuriser ça avec de la colle chaude. Moi, je trouve que ça donne vraiment du relief à ce petit nœud tout simple et ça va vraiment ajouter de la personnalité à notre boule. Et tu vas venir donc fixer ça pareil avec la colle chaude. Sur le côté de l'ouverture, par contre, le colle pas là où il y a le petit trou parce qu'autrement, tu pourras pas passer ton ruban pour l'accrocher dans ton sapin, ce serait dommage. Voilà, donc tu passes un ruban un peu plus fin dans le trou. Tu fais un petit nœud en haut. T'oublies pas de brûler l'embout. Et voilà. Trop chou. Donc pour cette boule là, tu vas prendre les guirlandes en plastique là, ce truc à franges donc tu vas prendre une petite partie et puis tu vas le séparer du reste. Donc moi j'ai pu déchirer ça très facilement, mais tu peux aussi bien couper au ciseau. Hein. Dans la deuxième partie de la boule, tu vas venir verser donc les paillettes. Moi j'ai mis les argentées et puis je vais ajouter un petit peu de paillettes blanches aussi pour ajouter un petit peu de dimension aux paillettes. Hop. Tu secoues bien, histoire de bien tout mélanger. Et là, ma petite astuce pour mettre les guirlandes dans la boule, c'est vraiment de les enrouler autour de ton doigt avant de glisser l'espèce de petit nœud que ça forme dans la moitié de la boule en fait, parce que sinon c'est juste impossible à faire. Ça s'ouvre, ça sort de tous les côtés, c'est l'horreur. Et si tu vois qu'il reste des petits bouts qui débordent, tu coupes au ciseau tout simplement, ça ne gâchera rien du tout à ta déco. Donc maintenant j'utilise exactement la même technique que sur la boule précédente pour poser mon ruban. Donc avec de la colle chaude tout simplement. J'aurais pu donc comme la boule précédente faire un petit nœud, mais comme celle-ci est déjà très pailletée, très chargée, argentée, etc. j'ai décidé de m'arrêter là et de simplement ajouter un petit ruban pour l'accroche dans le sapin. En revanche, c'était déco et si jamais toi tu souhaites ajouter des petits nœuds, vraiment libre à toi, ça peut être très sympa aussi. Donc voilà comment je galère à faire un petit nœud. Bravo Claire, tu vas y arriver, super! Et voilà, ta boule à facettes de Noël. Bon, pour cette troisième boule, donc tu vas ajouter tes fleurs. Donc tu les arranges un petit peu comme ça te plaît et puis tu refermes ta boule tout simplement. Donc encore une fois, j'utilise la même technique pour poser mon ruban tout autour de la boule. Donc j'oublie pas de bien brûler le bout de mon ruban. Je mets un point de colle chaude et j'enroule en croisillon. J'aurais pu m'arrêter là encore une fois, mais sur ce modèle-là, j'ai décidé donc d'ajouter un petit quelque chose, c'est-à-dire de faire exactement le même procédé avec un ruban bien plus fin, donc dans les mêmes tons de couleurs, et dans la diagonale du croisillon en fait. Donc ça va recouvrir une plus grande partie de la boule,
et on va voir les fleurs en transparence entre les entrelacs de ruban, c'est très sympa. En revanche, comme tu peux le constater, le dessus de la boule est vraiment moins joli avec tous ces bouts de ruban. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de passer mon ruban pour l'accroche sur mon sapin. Donc tout simplement. Et ensuite, afin de camoufler donc, tous ces bouts de ruban là au bout, j'ai décidé donc, de faire un nœud pour les camoufler. Donc autour de l'accroche, je fais un double nœud que je serre assez fort pour plus que ça bouge. Et afin de sécuriser encore la chose, je mets un point de colle chaude. Donc pour vraiment que ça ne bouge plus du tout. Et là, je vais faire une jolie rosette. Voilà. Donc c'est un peu compliqué parce que la boule est ronde et qu'elle bouge dans tous les sens, mais avec un peu de patience, tu peux y arriver, toi aussi. Et ça vaut vraiment le coup parce que le résultat est vraiment top de top. Voilà ma bichette, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que ça t'aura aussi inspiré et que peut-être ça t'aura donné envie de faire toi-même tes propres décos de Noël. Donc si t'en fais quelques-unes, surtout n'oublie pas de partager avec moi sur Instagram avec le hashtag SoGorgeousChristmas, ça me plairait vraiment de voir tes créations. Et aussi je voulais dédicacer cette vidéo donc à Massali et à Thomas qui ont été derrière moi depuis des mois et des mois et des mois à me pousser tout le temps, à me dire que ce que je faisais c'était pas si nul que ce que je croyais, à m'avoir donné envie de recommencer. Donc voilà, je leur fais plein de gros bisous et je leur dis que je les aime fort. Et toi aussi qui est derrière ton petit écran et qui a regardé cette vidéo, bah ça me soutient aussi, donc merci à toi. Et on se revoit très bientôt dans ma prochaine vidéo. N'oublie pas de me mettre un petit pouce et de t'abonner. Vraiment, ça me ferait super plaisir. Et puis d'ici là, surtout prends soin de toi.